Bienvenue à tous, vous suivez le journal de la Coupe du Monde dont voici les titres au menu de cette édition. Focus sur le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. La rédaction dresse le portrait du gardien de la tanière, Aliou Cissé. Justement, les Lions du Sénégal ont foulé la terre russe. C'était hier sous la pluie de Kalouga. Retour en image sur l'arrivée des Lions. À l'occasion, le sélectionneur de l'équipe nationale, Aliou Cissé, s'est également prononcé sur le bilan des matchs de préparation de l'équipe sénégalaise. Également, nous irons découvrir Kalouga, le camp de base des Lions du Sénégal, sans oublier les différents stades qui vont accueillir les matchs de l'équipe sénégalaise. Ensuite, place à la présentation des équipes qui vont jouer le match d'ouverture de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Nous finirons par les records qui ont à jamais marqué l'histoire de la Coupe du Monde et ensuite quelques infos mercato. Voici pour le sommaire tout de suite le développement. Je vous l'annonce en titre, le portrait du jour s'intéresse au sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé. À 42 ans, Cissé est en train d'écrire son chapitre dans l'histoire du football sénégalais. Après 16 ans de carrière en tant que joueur professionnel, Cissé, le capitaine courage de la génération 2002, compte porter l'équipe du Sénégal au sommet de la Coupe du Monde édition Russie 2018. Voici son portrait. Entraîneur charismatique, Aliou Cissé a fini par faire de la tanière son affaire. Pour atteindre ses objectifs, il s'est entouré d'hommes de confiance à l'image de Régis Bougayer, son ancien coach à Lille et ses anciens coéquipiers des figures de la génération 2002, tels que Omar Daf, Tony Silva et Lamine Diatta. Né un certain 24 mars 1976 à Ziguinchor, Aliou Cissé est ainsi l'incarnation parfaite du mot Gaïndé. Footballeur international sénégalais, Cissé a évolué au poste de défenseur et milieu de terrain avant de devenir entraîneur. Il est l'actuel sélectionneur de l'équipe du Sénégal depuis le 4 mars 2015. En 2002, lors de l'aventure exceptionnelle des Lions au Mondial, Aliou porte ainsi le brassard de capitaine de l'équipe du Sénégal qui avait atteint les quarts de finale. En tant que joueur, Cissé faisait partie du groupe du PSG, vice-champion de France en 1999 et 2000, ayant participé à la Ligue des Champions 2000-2001. Il a disputé au total 4 rencontres en Champions League. En manque de temps de jeu, il signe ainsi à Montpellier la saison suivante. De 2002 à 2006, Aliou Cissé évolue ensuite dans le championnat d'Angleterre à Birmingham City de 2002 à 2004 et à Portsmouth entre 2004 et 2006. Sous contrat avec le CS Sedan de 2006 à 2008, il décide ainsi de rejoindre un promu en Ligue 2 Nîmes pour la saison 2008-2009. Il s'engage ainsi le 1er septembre 2008 avec le Nîmes Olympique, mais n'est pas reconduit à la fin de la saison. En janvier 2012, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé, va retrouver la tanière. Après une carrière internationale, l'ex-joueur du PSG est promu au poste de l'adjoint de Karim Séga Diouf, entraîneur de l'équipe nationale olympique. Il était le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans lors des Jeux de la francophonie 2013. Le 4 mars 2015, la Fédération sénégalaise de football le nomme ainsi au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A, succédant ainsi au Français Alain Giresse. Coach, Cissé devra transmettre aux Lions toute sa fougue et sa rigueur pour briller en Russie. La délégation de l'équipe nationale de football du Sénégal est arrivée hier soir dans la ville de Kalouga. Kalouga qui servira de camp de base à cette équipe sénégalaise. Retour en image sur l'arrivée des Lions.
Aliou Cissé s'est également prononcé sur la phase de préparation de cette équipe nationale du Sénégal. Après 3 nuls, une défaite contre la Croatie et une victoire contre la Corée du Sud, Aliou Cissé tire le bilan. Le bilan était plutôt positif. Je crois que, comme je l'ai dit, c'est important dans ces préparations-là, surtout de ne pas avoir de blessés. Et les 23 joueurs sont OK. On a eu quelques bobos, mais on a pu les récupérer. On a pu beaucoup travailler aussi sur tous les domaines, que ce soit l'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect physique, l'aspect physiologique. Maintenant, je pense que c'est la compétition et c'est cette compétition qui est importante. Nous sommes formés pour jouer des genres de compétitions comme ça. L'équipe sénégalaise sera logée dans la ville de Kalouga, une ville située à 159 km au sud-ouest de Moscou, plus précisément au SK Royal Hotel. À présent, voici la présentation des stades dans lesquels les Lions vont jouer en Russie. Le stade Spartak Moscou, il sera le stade qui va accueillir le match Sénégal-Pologne. Sa capacité est de 45 360 places. Le stade central Ekaterinbourg est un stade multifonctionnel. Ce stade va accueillir le deuxième match du Sénégal contre le Japon. La capacité actuelle du stade est de 27 000 places avec une extension à 35 696 places prévue pour la Coupe du Monde Russie 2016. Enfin, le stade Samara Arena, détruit en 2014 afin de faire place à la Volgograd Arena, une enceinte de 45 015 places. Ce beau stade va accueillir le dernier match entre le Sénégal et la Colombie. Qui dit Coupe du Monde dit également match d'ouverture pour cette 21e édition en Russie. Le match d'ouverture va opposer la Russie, le pays hôte, à l'Arabie Saoudite. Un match qui va se dérouler au stade Loujniki ce 14 juin. En effet, la Russie et l'Arabie Saoudite se préparent à écrire une nouvelle page de cette histoire de la Coupe du Monde. Les deux équipes abordent toutefois cette rencontre capitale en petite forme. Pour cause, la Russie, c'est 7 matchs sans victoire en amical. Son dernier succès remonte au mois d'octobre face à la République de Corée. De leur côté, les Saoudiens se sont inclinés lors de leurs 3 dernières sorties. En outre, Russes et Saoudiens espèrent s'imposer au stade de Loujnik pour mettre fin à des séries peu enviables en phase finale. La dernière victoire de la Russie en Coupe du Monde remonte à 2002, tandis que l'Arabie Saoudite n'a plus gagné à ce stade de la compétition depuis la Coupe du Monde. C'était en 1994 aux États-Unis. Depuis le début des Coupes du Monde en 1930, seulement 6 pays organisateurs ont remporté leur mondial. Il s'agit de l'Uruguay en 1930, l'Italie en 1934, l'Angleterre en 1966, l'Allemagne de l'Ouest en 1974, l'Argentine en 1978 et la France en 1998. Autre information également utile à savoir, le pays hôte n'a jamais perdu un match d'ouverture d'une Coupe du Monde. En 36 ans d'histoire, les pays organisateurs ont concédé 6 victoires pour 3 matchs nuls. La Coupe du Monde est une compétition légendaire qui a vu passer les plus grandes équipes et les joueurs les plus talentueux. Certains d'entre eux ont à jamais marqué l'histoire de cette Coupe du Monde de par leur performance. Voici quelques-uns des records qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Commençons par 16, le nombre 16 comme le nombre de buts marqués en Coupe du Monde par Miroslav Klose, l'attaquant allemand qui devance le Brésilien Ronaldo avec ses 15 réalisations. Thomas Müller avec ses 2 buts marqués en Coupe du Monde est le seul joueur qui semble en mesure de battre ce record en 2018. Il faudra faire mieux qu'en 2010 et 2014 où Müller avait à chaque fois inscrit au moins 5 buts. Autre record avec le chiffre 8. 8, c'est le plus petit total de buts marqués par une équipe ayant remporté la Coupe du Monde. C'est l'Espagne qui détient ce record à la suite de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Après avoir perdu son premier match de poule face à la Suisse, les Espagnols avaient remporté tous leurs matchs à élimination directe sous le score de 1-0. Toujours concernant les records en Coupe du Monde, 13, soit le record de buts marqués en une seule édition de Coupe du Monde et par un même joueur. Le détenteur de ce record est le Français Juste Fontaine lors de la Coupe du Monde 1958, un record aujourd'hui qui semble imbattable. 7, soit le plus grand nombre de buts marqués lors d'une finale de Coupe du Monde. C'était la finale la plus prolifique de l'histoire avec un match qui opposait le Brésil à la Suède. Le Brésil qui avait battu la Suède par 5 buts à 2.
On parle cette fois-ci d'une légende du football, le roi Pelé. Pelé qui à ce jour est le seul joueur à avoir brandi au moins 3 fois la Coupe du monde de football. C'était en 1958, en 62 et en 70 avec le Brésil. Un record que pourrait battre l'Allemagne en 2018. En effet, l'Allemagne compte déjà à 4 victoires lors d'une finale de Coupe du monde. C'était en 1954, en 1974, en 90 et la dernière en 2014. Nous terminons avec le meilleur buteur africain de l'histoire des Coupes du monde. On parle du Ghanéen Asamoah Gyan qui est le meilleur buteur africain avec ses 6 réalisations. Asamoah qui dépasse ainsi l'ancien attaquant camerounais Roger Mila avec ses 5 buts. Ce journal de la Coupe du monde tire à sa fin. Voici quelques infos mercato fraîchement tombées. On commence par le Borussia Dortmund qui s'intéresse au Sénégalais Ismaïla Sarr. En effet, à la recherche du nouveau Ousmane Dembélé, le Borussia Dortmund a jeté son dévolu sur Ismaïla Sarr, l'attaquant sénégalais du club français de Rennes. Percutant, dribbleur rapide, Sarr ressemble effectivement au profil Dembélé qui a été récemment vendu au FC Barcelone. Selon le quotidien Bild, il faudrait débourser au moins 30 millions d'euros pour pouvoir recruter l'attaquant sénégalais. Reste à savoir si le club rennais va accepter cette offre du Borussia Dortmund. Toujours concernant les infos mercato, le Real d'accord avec Rodrigo alors que la concurrence était rude. C'est finalement le Real de Madrid qui devrait accueillir la jeune pépite brésilienne présentée comme le nouveau Neymar. Selon les informations du journal espagnol AS, un accord aurait été trouvé entre les merengues et le jeune joueur. Le montant du transfert tournerait autour de 45 millions d'euros, mais Rodrigo restera encore dans son club de Santos. Il devrait rallier la capitale espagnole à l'été 2019. Nous terminons cette info mercato par le limogeage du sélectionneur de l'équipe de l'Espagne. L'Espagne qui a viré son entraîneur. En effet, suite par la nomination de Julen Lopetegui, entraîneur du Real Madrid hier en fin d'après-midi. Ce dernier a été démis de ses fonctions au sein de la Roja. Le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, n'a pas dû apprécier la nomination de son entraîneur au Real de Madrid. Ainsi, à exactement 2 jours de l'entrée en lice de l'Espagne dans cette Coupe du Monde contre le Portugal, on annonce déjà l'arrivée de Hierro, l'ancien joueur du Real de Madrid et de la sélection espagnole, pour remplacer le coach qui a été limogé, Lopetegui. Ainsi, à exactement 2 jours de l'entrée en lice de l'Espagne dans cette Coupe du Monde contre un match devant l'opposé au Portugal, le profil de Hierro est annoncé pour remplacer Lopetegui. Hierro, l'ancien défenseur du Real de Madrid, également joueur de la sélection espagnole. Voilà pour ces infos mercato. Voilà également qui met un terme à ce journal de la Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi et surtout restez connectés sur Dakaractu TV.